Chaque matin, lorsque nous nous réveillons, nous recevons un don, un nouveau jour, un nouveau commencement, une chance de nous relever avec le souffle dans nos poumons. Le simple fait d'ouvrir nos yeux le matin n'est pas dû au hasard, mais à la miséricorde de Dieu. Dans les Lamentations chapitre 3 versets 22 à 23, il est écrit « Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Grande est ta fidélité. Mes chers frères et sœurs, cela signifie que chaque matin porte en lui une miséricorde nouvelle de la part de Dieu. Voilà pourquoi, chaque matin, la première réponse de notre cœur doit être de bénir le Seigneur. Bénir le Seigneur signifie l'exalter, le glorifier, magnifier son saint nom, reconnaître sa bonté, et lui rendre l'honneur qui lui seul revient. Dans le psaume 103 versets 1 à 2, David s'écria « Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Lorsque David dit « Que tout ce qui est en moi », il déclare que bénir le Seigneur n'est pas un acte fait à moitié. Ce n'est pas un simple mot de remerciement prononcé à la hâte en se précipitant dans la journée. C'est un débordement de l'âme, une profonde gratitude qui jaillit de l'être intérieur, reconnaissant que sans Dieu je ne suis rien, et qu'avec lui j'ai tout. Chaque matin est une occasion pour moi de préparer l'atmosphère de la journée. Vous voyez, le matin n'est pas seulement le commencement du jour au sens physique, c'est aussi une porte spirituelle. La manière dont je commence mon matin influence souvent le déroulement de toute la journée. Si je commence ma journée dans la frustration, la colère ou l'inquiétude, cet esprit peut se propager dans le reste de la journée. Mais si je commence ma journée en bénissant le Seigneur, en élevant son nom, en le remerciant pour la vie et pour le salut, alors j'aligne mon cœur sur la perspective du ciel, et je porte la paix, la joie et la force dans tout ce que je rencontre. La Bible montre clairement que la dévotion du matin est un modèle établi par les hommes et les femmes de Dieu tout au long des Écritures. Abraham, Isaac et Jacob ont bâti des autels et cherché le Seigneur dès le matin. Job se levait de bon matin pour offrir des sacrifices pour ses enfants. Moïse se leva tôt et monta sur le mont Sinaï pour rencontrer Dieu. Josué se leva tôt pour conduire Israël dans l'obéissance. David déclara dans le psaume 5 verset 3, « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi, et je guette. » Même Jésus-Christ lui-même se levait souvent avant l'aube pour aller dans un lieu désert afin de prier. Dans Marc chapitre 1 verset 35, il est écrit, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert, et il priait là. » Si le Fils de Dieu, le Sauveur parfait, a fait de bénir le Père tôt le matin une priorité, combien plus dois-je, moi qui dépends totalement de sa grâce, apprendre à faire de même? Lorsque je bénis le Seigneur chaque matin, je dispose mon cœur à vivre dans la victoire tout au long de la journée. Bénir le Seigneur, c'est parler en bien de lui. C'est ouvrir ma bouche et déclarer, « Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es plein de miséricorde. Seigneur, tu es mon bouclier, mon refuge, mon pourvoyeur, mon médecin et mon libérateur. » Bénir le Seigneur ne dépend pas de ce que je ressens, de mes circonstances, ni du fait que les choses vont bien ou mal dans ma vie. Bénir le Seigneur est une décision, un acte de volonté, un choix de foi. Le psaume 34 verset 1 dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Remarquez ces mots, en tout temps. Cela inclut le matin où je me sens reposé et prêt, mais aussi le matin où je me sens fatigué et accablé. Bénir le Seigneur ne concerne pas moi, cela concerne lui. Cela concerne qui il est et ce qu'il a fait. Je veux que vous compreniez quelque chose de puissant. Chaque matin, l'ennemi attend à la porte de votre journée pour semer des graines de découragement, de doute, de peur et de distraction. Il veut remplir votre esprit d'anxiété, d'occupation excessive et de négativité dès que vous ouvrez les yeux. Voilà pourquoi les premiers mots que vous prononcez et les premières pensées que vous accueillez sont cruciaux. Si vos premiers mots sont des plaintes, vous donnez du pouvoir à l'oppression. Mais si vos premiers mots sont une louange, vous invitez la présence de Dieu. Le psaume 22 verset 3 dit « Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. » Lorsque je bénis le Seigneur chaque matin, j'invite littéralement sa présence à demeurer avec moi, à marcher avec moi et à combattre pour moi tout au long de la journée. Réfléchissez à cela. Le soleil se lève chaque jour, non pas parce qu'il le doit, mais parce que Dieu l'a ordonné. Dans la Genèse chapitre 1 verset 16, il est écrit que Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Chaque lever de soleil est un témoignage que Dieu est toujours au contrôle.
Chaque matin est un rappel que la création elle-même bénit le Seigneur. Les oiseaux chantent leur mélodie, les fleurs lèvent leur tête vers la lumière, les rivières coulent et les arbres se balancent. Votre Amen peut encourager quelqu'un aujourd'hui. Faisons-le entendre. Le psaume 19 verset 1 à 2 dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Si toute la création se lève pour bénir le Seigneur chaque matin, combien plus dois-je, moi qui ai été racheté par le sang de Jésus-Christ, me lever et élever ma voix en louange. » Bénir le Seigneur chaque matin brise aussi l'esprit de lourdeur et de dépression. Beaucoup de personnes se réveillent en portant les fardeaux de la veille. Elles se lèvent en ressassant leurs échecs d'hier ou en s'inquiétant des défis de demain. Mais lorsque je choisis de bénir le Seigneur, quelque chose change. Ésaïe chapitre 61 verset 3 parle d'un vêtement de louange en échange d'un esprit abattu. Quand Jean revêt la louange comme un vêtement chaque matin, le poids de la peur, de l'anxiété et de la tristesse ne peut demeurer. La joie commence à couler. L'espérance commence à s'élever. La force commence à remplir mon âme. Voilà pourquoi l'ennemi déteste la louange du matin, parce que c'est une arme qui désarme ses attaques avant même que la journée ne commence. Frères et sœurs, bénir le Seigneur chaque matin n'est pas seulement une discipline, c'est aussi une déclaration de foi. Lorsque je me réveille et que je dis « Mon âme, bénis l'Éternel », je déclare que peu importe ce que j'affronterai aujourd'hui, Dieu est toujours bon, Dieu est toujours souverain, et Dieu est toujours digne de ma louange. Lorsque j'élève son nom le matin, je déclare que ma journée lui appartient, que mes projets lui appartiennent, que mes pas sont dirigés par lui, et que mon cœur se confiera en lui. Dans Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Quand je bénis le Seigneur le matin, j'aligne ma confiance avec sa volonté et je remets ma journée entre ses mains. Une autre vérité puissante est celle-ci, la louange du matin amène des percées du matin. Dans Actes chapitre 16 versets 25 à 26, Paul et Silas priaient et chantaient des cantiques à minuit dans la prison, et soudain il y eut un grand tremblement de terre. Les fondations de la prison furent ébranlées et les portes s'ouvrirent. Si la louange de minuit peut briser des portes de prison, imaginez ce que la louange du matin peut accomplir dans votre vie. Lorsque je me lève et que je bénis le Seigneur, les chaînes du découragement se brisent, les portes de faveur s'ouvrent, et des miracles sont relâchés. Chaque matin, je me souviens aussi de la résurrection de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 28 verset 1, il est écrit « Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et c'est ce matin-là que le plus grand miracle de l'histoire fut révélé, le tombeau était vide et Jésus était vivant. La résurrection s'est produite le matin. Cela signifie que chaque matin porte en lui la puissance de résurrection. Lorsque je bénis le Seigneur le matin, je puise dans la même vie de résurrection qui a relevé Jésus d'entre les morts. Je déclare que les choses mortes dans ma vie reviendront à la vie, que les situations sans espoir seront transformées, que l'obscurité de la nuit a pris fin et que la joie vient avec le matin. Le psaume 30 verset 5 dit « Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. » C'est pourquoi je vous encourage aujourd'hui. Faites de cela votre habitude, votre style de vie, votre pratique quotidienne de bénir le Seigneur chaque matin. N'attendez pas le culte du dimanche. N'attendez pas une crise. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vous stimule. Dès que vos yeux s'ouvrent, dès que vos pieds touchent le sol, ouvrez votre bouche et dites « Mon âme, bénis l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Élevez un chant de louange, même s'il n'est qu'un murmure. Prononcez des actions de grâce, même si elles semblent petites. Lisez un verset et déclarez-le à haute voix. Consacrez votre matinée à Dieu, et vous verrez comment il consacre votre journée entière. Bien-aimés, ne sous-estimons pas la puissance d'un matin consacré à Dieu. Le diable sait que le matin est une semence. La manière dont vous la semez détermine la moisson que vous récolterez le soir. Voilà pourquoi il se bat si fort pour vous distraire le matin. Par les réseaux sociaux, par la précipitation, par la fatigue, par les pensées négatives. Mais je vous dis aujourd'hui, reprenez vos matins pour Dieu. Que votre premier regard ne soit pas pour votre téléphone, ni pour votre travail, ni pour vos inquiétudes, mais pour la présence du Seigneur. Le psaume 118 verset 24 déclare « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Chaque matin est le jour de Dieu. Quand je me réjouis et que je le bénis dès le commencement, j'entre dans la bénédiction qu'il a déjà préparée pour moi. Ainsi,
Alors que nous nous préparons à prier, portons cette vérité dans nos cœurs, chaque matin est une invitation divine à bénir le Seigneur. C'est un appel à entrer dans sa miséricorde, à s'aligner à sa volonté, à porter sa présence, et à marcher dans sa victoire. Que vos matins soient des autels de louange. Que vos matins soient des portes de gloire. Que vos matins soient remplis d'actions de grâce. Et en le faisant, vous verrez la main de Dieu agir puissamment dans votre vie, votre famille, votre maison et votre avenir. Rejoignez-moi dans ce moment d'adoration et déclaration. Un simple Amen a une grande portée en son nom. Mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, avant que nous prions, je vous demande de rester avec nous jusqu'à la fin. S'il vous plaît, ne quittez pas cette prière à moitié, car elle est remplie de la puissante présence du Saint-Esprit. Dans Matthieu chapitre 18 verset 19, il est écrit, « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Votre prière est un appel pour moi. Je suis en accord et dans la foi avec vous. Si vous êtes d'accord, écrivez, « Je suis d'accord avec cette prière ». Vous pouvez aussi partager votre requête de prière. Prions maintenant ensemble. Père Céleste, alors que je viens devant toi ce matin, je fléchis les genoux de mon cœur en révérence et en adoration. Du plus profond de mon être, je dis, mon âme, bénis l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Seigneur, le premier souffle que je prends aujourd'hui est un rappel que tu m'as gardé pendant la nuit, que tu m'as soutenu par la vie, et que ta miséricorde m'a couvert une fois de plus. Je ne me lève pas par ma propre force. Je ne me réveille pas par ma propre capacité. Je me réveille parce que tu as parlé la vie en moi ce matin. Et pour cette raison seule, j'élève ma voix pour te glorifier. Seigneur, je te rends grâce pour ce nouveau jour. Je te rends grâce pour le don de l'aurore, pour la lumière qui brise les ténèbres, pour le chant des oiseaux qui proclament ta fidélité, pour l'air frais qui me rappelle ton esprit rafraîchissant. Chaque matin est un témoignage de ta nature fidèle à ton alliance. Tu as promis dans la Genèse chapitre 8 verset 22 que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Le soleil se lève parce que tu lui as ordonné de se lever. Le matin paraît parce que tu l'as établi ainsi. Alors, Père, je reconnais ce matin comme ton dessein, et je bénis ton nom de m'avoir permis de le voir. Ô Seigneur, je t'abandonne ce matin. Je refuse de laisser mon esprit être rempli d'abord par l'inquiétude, la peur ou la distraction. Je choisis au contraire de remplir mon cœur de louanges. Je te bénis pour qui tu es, et pas seulement pour ce que tu fais. Tu es saint, et nul n'est semblable à toi. Tu es éternel et immuable. Tu es miséricordieux et compatissant. Tu es puissant et plein de force. Tu es mon bouclier, mon refuge et ma haute tour. Tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je ne peux entrer dans un nouveau jour sans reconnaître que tu es le Dieu qui soutient toutes choses. Seigneur, je te bénis parce que ta parole déclare dans le psaume 92 versets 1 à 2, « Il est bon de louer l'Éternel, et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. Il est bon d'annoncer, dès le matin, ta bonté, et ta fidélité pendant les nuits. Père, je déclare de tout mon cœur qu'il est bon de t'élever des louanges ce matin. Il est bon de t'exalter avant de faire quoi que ce soit d'autre. Il est bon de commencer la journée par des actions de grâce et par l'adoration. Je ne retiendrai donc pas mon adoration. Je ne retarderai pas ma louange. Je n'attendrai pas que les circonstances de la journée dictent mon action de grâce. Maintenant, en ce moment même, avant de rencontrer qui que ce soit d'autre, avant d'entrer dans les exigences de la journée, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Père, je te bénis ce matin pour le don du salut. Comment pourrais-je ouvrir ma bouche sans me souvenir de la croix? Comment pourrais-je saluer un nouveau lever de soleil sans me rappeler que Jésus, le Fils de Dieu, s'est levé un matin après avoir vaincu la mort, le séjour des morts et la tombe? Merci pour le sang versé pour moi. Merci pour le sacrifice qui a assuré mon pardon. Merci parce que mes péchés sont effacés, que je suis revêtu de justice, et que je me tiens justifié devant ta présence. Merci parce qu'à cause de Jésus, je peux m'approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Seigneur, même si je n'avais rien d'autre, le salut seul est une raison suffisante pour te bénir chaque matin pour le reste de ma vie. Ce matin, Seigneur, je consacre à toi mon corps, mon âme et mon esprit. Je dépose mes pensées à tes pieds.
Je présente mes projets devant toi. Je remets mes désirs entre tes mains. Proverbe chapitre 3 verset 5 à 6 dit de me confier en l'Éternel de tout mon cœur et de ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence, de le reconnaître dans toutes mes voies, et il aplanira mes sentiers. Seigneur, je te reconnais maintenant. Dirige mon chemin aujourd'hui. Conduis-moi par ton esprit. Guide-moi dans mes décisions. Protège-moi dans mes pas. Que chaque geste que je ferai aujourd'hui t'honore. Je te bénis, Seigneur, car tu es le berger qui me conduit près des eaux paisibles et qui restaure mon âme. Père, j'élève ma voix pour te bénir même au milieu des défis. Ma louange ne dépend pas de ma situation. Mon adoration ne se base pas sur le fait que tout soit parfait. Ma bénédiction découle de la foi, et non de mes sentiments. David a déclaré dans le psaume 34 verset 1, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Seigneur, telle est ma déclaration ce matin. En tout temps, je te bénirai. Dans la joie, je te bénirai. Dans la tristesse, je te bénirai. Dans l'abondance, je te bénirai. Dans le manque, je te bénirai. Dans la santé, je te bénirai. Même dans la maladie, je te bénirai. Mes circonstances peuvent changer, mais ta bonté ne change jamais. Alors mon âme magnifiera l'Éternel, et mon esprit se réjouira en Dieu mon Sauveur. Seigneur, je te bénis aussi ce matin pour ma famille. Merci pour les personnes que tu as placées dans ma vie. Merci pour la couverture, les relations, l'amour et la communion que je partage. Bénis ma maison de ta paix. Couvre ma famille de ta protection. Entoure-les de ta faveur comme d'un bouclier. Garde-les à l'abri du danger et du mal. Que tes anges campent autour de ceux que j'aime. Père, je te bénis parce que tu n'es pas seulement mon Dieu, tu es le Dieu de ma maison. Comme Josué a déclaré dans Josué chapitre 24 verset 15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ce matin, je te bénis au nom de ma famille, et je consacre ce jour à toi. Seigneur, je te bénis parce que tu m'as soutenu à travers des combats que je n'ai même pas vus. Il y avait des dangers pendant la nuit, mais tu m'as gardé. Il y avait des flèches de l'ennemi, mais elles ne m'ont pas atteint. Il y avait des pièges dressés contre moi, mais ils ne m'ont pas pris. Il y avait des projets de ténèbres contre ma vie, mais ils ont été annulés par le sang de Jésus. Le psaume 91 verset 5 à 6 dit, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Père, je te bénis parce que ces promesses sont vivantes dans ma vie. Tu es mon bouclier et mon refuge. Tu es ma forteresse, en qui je me confie. Ce matin, Seigneur, je te bénis aussi pour les opportunités de ce nouveau jour. Je te bénis pour les portes qui s'ouvriront, pour les rendez-vous divins que tu organiseras, pour les bénédictions que tu libéreras, et pour les missions que tu as préparées pour moi. Je refuse d'entrer dans ce jour avec la peur ou le doute. J'y entre avec assurance, sachant que l'Éternel est avec moi. Deutéronome chapitre 31 verset 8 déclare, « L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, et ne t'effraie point. » Seigneur, je te bénis parce que tu marches devant moi en ce jour. Tu es déjà dans mon lendemain. Tu as déjà préparé le chemin. Père, je te bénis aussi pour la puissance du Saint-Esprit. Merci parce que l'Esprit du Dieu vivant habite en moi. Merci parce que je ne suis jamais seul, jamais abandonné, jamais sans secours. Merci parce que le même Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en moi et vivifie mon corps mortel. Saint-Esprit, je t'honore ce matin. Conduis-moi dans la vérité. Rappelle-moi les paroles de Jésus. Remplis-moi de nouveau de ton feu. Donne-moi la puissance de vivre une vie sainte. Utilise-moi comme un instrument de bénédiction pour les autres. Que mes pensées, mes paroles et mes actions glorifient le Père aujourd'hui. Ô Seigneur, ce matin je choisis de me revêtir du vêtement de louange. Je refuse de porter la lourdeur. Je refuse de porter la dépression. Je refuse de porter la peur. Je déclare Ésaïe chapitre 61 verset 3 sur moi, tu me donnes un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Seigneur, je te bénis parce qu'aujourd'hui je marche dans la joie. Aujourd'hui je marche dans la paix. Aujourd'hui je marche dans la liberté. Aujourd'hui je marche dans la victoire. Aucune chaîne ne peut me retenir. Aucune malédiction ne peut m'enlacer. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera.
Mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel pour la guérison. Bénis l'Éternel pour la provision. Bénis l'Éternel pour la sagesse. Bénis l'Éternel pour la grâce. Bénis l'Éternel pour la force. Bénis l'Éternel pour la paix. Bénis l'Éternel pour la joie. Bénis l'Éternel pour la victoire. Bénis l'Éternel pour la percée. Bénis l'Éternel pour le salut. Bénis l'Éternel pour la vie éternelle. Seigneur, de tout mon être, je me lève ce matin et je te bénis. Père céleste, je ne peux pas manquer de raison de te bénir, car ta bonté envers moi est sans mesure et tes miséricordes sont sans limite. Seigneur, chaque battement de mon cœur témoigne que tu es mon soutien. Chaque souffle que j'inspire déclare que tu es ma source. Chaque pas que je fais confirme que tu es celui qui me donne la force. Alors, Seigneur, je ne prends pas ce matin à la légère. Je m'incline dans l'humilité et la gratitude, et je dis de tout mon être, mon âme, bénis l'Éternel. Seigneur, je te bénis pour la victoire que tu m'as donnée en Jésus-Christ. Même en entrant dans ce nouveau jour, je sais que je ne marche pas comme un vaincu, mais comme un enfant de Dieu victorieux. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57 dit, « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Père, je te bénis pour cette victoire. La nuit a peut-être apporté des songes de peur ou des murmures de condamnation de l'ennemi, mais ce matin je me tiens dans l'œuvre accomplie de la croix. Je suis pardonné. Je suis racheté. Je suis justifié. Je suis rendu juste. Et je suis victorieux. Cette vérité remplit mon matin de joie et ma journée de confiance. Seigneur, je te bénis parce que tu m'as donné une intelligence renouvelée par ta parole. Je refuse de laisser les pensées négatives, les mensonges de l'ennemi ou les inquiétudes de ce monde gouverner mon matin. Je médite au contraire sur ta vérité. Romains chapitre 12 verset 2 dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Seigneur, je te bénis ce matin parce que tu transformes mon esprit chaque jour. En me levant, je me lève avec des pensées d'espérance, avec des pensées de paix, avec des pensées de foi et avec des pensées ancrées dans tes promesses. Père céleste, je te bénis pour la lumière de ce nouveau jour, car la lumière triomphe toujours des ténèbres. Tout comme l'aurore chasse la nuit, ainsi ta présence dans ma vie chasse la peur, le doute et le désespoir. Jean chapitre 8 verset 12 déclare. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Seigneur Jésus, je te bénis parce que tu es ma lumière. Ce matin, dans ta lumière je vois clairement. Dans ta lumière je marche avec assurance. Dans ta lumière je me réjouis, car je sais qu'aucune ténèbre ne peut vaincre la gloire qui brille sur moi. Seigneur, je te bénis parce que tu es mon pourvoyeur. En entrant dans ce jour, je reconnais que tout ce dont j'ai besoin découle de ta main. Matthieu chapitre 6 verset 11 m'enseigne à prier, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Père, je te bénis parce que tu es mon pain de chaque jour. Tu pourvois à tous mes besoins selon tes richesses avec gloire en Jésus-Christ. Tu prends soin de mes besoins physiques, de mes besoins émotionnels et de mes besoins spirituels. Je ne me lève pas ce matin pour courir après la provision avec inquiétude. Je me lève pour bénir le pourvoyeur qui sait déjà ce dont j'ai besoin avant même que je le demande. Seigneur, je te bénis parce que tu es mon guérisseur. Merci parce que chaque matin où je me réveille, je peux me reposer dans l'assurance qu'à cause des meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Ésaïe chapitre 53 verset 5 déclare, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Seigneur, je te bénis ce matin parce que la guérison coule de la croix jusque dans chaque partie de mon être. Que mon corps se sente fort ou faible, je déclare que ma guérison est assurée en Christ. Que mes émotions se sentent stables ou ébranlées, je déclare que la plénitude m'appartient en Christ. Que mon esprit se sente paisible ou agité, je déclare que la tranquillité m'appartient en Christ. Père, je te bénis pour la paix qui surpasse toute intelligence. Merci parce qu'en me levant en ce nouveau jour, mon cœur n'est pas troublé et il n'a pas peur. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7 me dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Seigneur, je te bénis parce que ta paix garde mon cœur ce matin. Elle ne dépend pas de mes circonstances.
Elle est ancrée dans ton caractère. Elle est enracinée dans tes promesses, et elle me couvre alors que je marche dans ce jour. Ô Seigneur, je te bénis pour la joie. Merci parce que la joie n'est pas un bonheur passager, mais une source profonde qui jaillit de ton esprit en moi. Psaume chapitre 16, verset 11 dit, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Père, je te bénis parce que je trouve la joie dans ta présence ce matin. La joie m'élève au-dessus du découragement. La joie me fortifie dans la faiblesse. La joie remplit mon cœur de rire même au milieu des épreuves. La joie me fait danser quand d'autres s'attendent à ce que je désespère. La joie est ma force aujourd'hui, et je te bénis pour cela. Seigneur, je te bénis parce que tu es mon protecteur. Alors que je vais dans ma journée, les dangers peuvent être proches, mais tes anges m'entourent. Psaume chapitre 121, verset 7-8 déclare, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Père, je te bénis parce que mon départ et mon arrivée sont assurés en toi. Aucun malheur ne m'atteindra et aucune plaie n'approchera de ma demeure. Je te bénis parce que tu es mon bouclier et ma forteresse, celui qui me couvre sous ses ailes. Seigneur, je te bénis ce matin parce que tu es ma sagesse. Je vais faire face à des décisions aujourd'hui, certaines petites, d'autres grandes, mais je ne m'appuie pas sur ma propre intelligence. Jacques chapitre 1, verset 5 dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Père, je te bénis parce que tu es généreux en sagesse. Je me lève ce matin en demandant la sagesse, et je crois que tu me la donneras. Conduis-moi à faire les bons choix. Guide-moi dans mes paroles. Dirige-moi dans mes actions. Que la sagesse soit la couronne sur ma tête aujourd'hui. Seigneur, je te bénis parce que tu es celui qui me fortifie. Ésaïe chapitre 40, verset 31 déclare, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Père, je te bénis parce que ce matin je m'élève comme avec des ailes d'aigle. La lassitude ne peut pas m'écraser. Le découragement ne peut pas m'alourdir. La fatigue ne peut pas voler mon zèle. Je te bénis parce que je suis fortifié par l'Esprit pour courir ma course avec persévérance aujourd'hui. Père céleste, alors que je scelle cette prière, je déclare que ce jour t'appartient. J'y entre revêtu de ta miséricorde, rempli de ton esprit et ancré dans ta parole. Que mes lèvres te bénissent continuellement, que mon cœur demeure ferme dans la louange, et que ma vie brille comme un témoignage de ta bonté. Je choisis de marcher dans la victoire, non par ma force, mais par la puissance de Christ qui vit en moi. Seigneur, que mon offrande du matin monte devant toi comme de l'encens, et que ma journée se déploie comme un sacrifice vivant qui t'est agréable. Je te remercie de m'avoir entendu, d'aller devant moi et de m'entourer de ta présence. Maintenant, je me lève avec assurance, avec paix et avec joie, en déclarant, « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière t'a béni, nous t'invitons à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour rester connecté à notre famille grandissante. Partage cette vidéo avec tes proches et amis afin qu'ensemble nous soyons un canal de bénédiction pour beaucoup. Cette chaîne appartient à nous tous comme une famille en Christ. Chaque partage permet de toucher plus de cœurs avec la parole de Dieu. Nous t'encourageons aussi à laisser tes sujets de prière dans les commentaires afin que nous puissions nous unir dans la foi et prier les uns pour les autres. Si tu ressens dans ton cœur de soutenir cette chaîne, tu peux rejoindre notre programme de membres. Merci pour ton amour et ton soutien. Que le Seigneur te bénisse abondamment.